Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le Betsuer Room hebdomadaire, l'étude du Tanya selon les enseignements du Rav Yoram Abargel, Zecher Tzadik Bekadosh Livacha. Alors la semaine dernière, nous avons vu dans le Tanya que le but du Tanya est de faire comprendre à l'homme qu'il ne doit pas perdre espoir. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, il ne doit pas perdre espoir. Hachem l'acceptera à bras ouverts, on avait vu ça la semaine dernière. Le Balatania est venu pour combattre la redoutable Klippa qui s'oppose à la révélation du Mashiach. Car le roi Mashiach ne sera pas révélé par la Torah dévoilée, mais seulement lorsque le peuple d'Israël aura la connaissance des secrets ésotériques de la Torah. Comme l'a promis Eliyahu Hanavi, de mémoire béni à Rabbi Shimon Bar Yochai, par le mérite de ces enseignements que tu as regroupés, le peuple juif sera racheté de l'exil. Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier qui a dévoilé le Razin des Razin, qui a commencé à dévoiler la Torah cachée. Il est tout à fait impossible de faire venir la délivrance finale sans connaître la Torah cachée. Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal Akadosh, il nous dit que c'est ce que le prophète Ishaïou a dit. Une voix dit, proclamez, et on a répondu que proclamez-je, toute chair est comme de l'herbe et toute sa beauté est comme la fleur des champs. Toute la bonté qu'ils font est faite pour des motifs égoïstes. Ceux qui étudient seulement la Torah dévoilée et qui s'opposent farouchement à l'étude de la Torah cachée font cela pour eux-mêmes. Ils n'ont rien de bien en eux. Akadosh Baruch Hu ne prend pas de plaisir à apprendre leur Torah et on les appelle un arbre dans le désert. Ils font venir sur le monde la pauvreté, la destruction, le pillage et la mort. Celui qui veut mieux comprendre cela devrait se référer à la préface du Etzraïm. Rabbi Chaim Vital développe ce sujet et cela permettra à l'homme de comprendre jusqu'où il peut aboutir. Les personnes qui étudient seulement la Torah dévoilée et qui s'y opposent farouchement à l'étude de la Torah cachée ne sont pas dans le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'étudier la Torah du Niglé, la Torah qui est dévoilée, la Torah du Niftar, la Torah qui est cachée. Et même dans ces niveaux-là, il y a des niveaux qui sont différents. Et H.M. ne prend aucun plaisir dans les cieux à les voir apprendre ainsi, car la Torah qu'ils vont apprendre, elle est appelée un arbre desséché. Ils amèneront malheur sur notre monde, la pauvreté, la destruction, le pillage et la mort, car il est indispensable pour l'homme d'étudier aussi bien la Torah dévoilée que la Torah cachée. Cependant, il faut comprendre et savoir que les fondations de la Torah cachée se trouvent dans la Torah révélée, qui est composée de 4 niveaux de compréhension nommés le pshat, le sens littéral, le remez, l'allusion, le drash, l'homilétique et le sod, l'ésotérique. Chaque niveau correspond à un monde spirituel différent. Après les avoir étudiés, un homme pourra alors commencer à étudier la Torah de la Chassidoute. Le kabbaliste Rabbi Chaim Vital Zatzal ajoute, en effet, il ne faut pas dire « J'irai étudier la Kabbalah avant d'étudier la Torah ». La Mishnah et le Talmud, nos sages de mémoire bénédisent. Il ne faut pas entrer dans le Pardes. Pardes, c'est quoi ? C'est l'acronyme des mots Pshat, Remez, Drash et Sod. C'est-à-dire qu'on a les 4 niveaux de compréhension de la Torah par le Pardes. C'est le jardin de la foi ésotérique. À moins d'avoir le ventre rempli de viande et de vin, serait comme une âme sans corps. Bien sûr, de viande et de vin, on parle bien sûr de vin et de viande spirituelle. Elle n'a pas de récompense, d'acte ou de compte tant qu'elle n'est pas liée à un corps. Dans l'unification, pour arriver à une complétude avec la Torah et les 613 mitzvot. Elle n'a pas de récompense, d'acte ou de compte tant qu'elle n'est pas liée à un corps. Dans l'unification, pour arriver à la complétude avec la Torah et les 613 mitzvot. Par contraste, celui qui étudie la sagesse de la Mishnah et le Talmud de Babel recevra une immense récompense et qui ne met pas de côté une partie de ses capacités intellectuelles pour étudier les secrets ésotériques de la Torah. C'est comme un corps assis dans les ténèbres sans son âme, qui est l'âme d'Hachem qui brille en lui. Son corps s'assèche lorsqu'il n'est pas relié à sa source de vie. Comme nous l'avons mentionné plus haut, leur arbre de la Torah est desséché. Il ne travaille pas pour la sagesse de la Kabbalah, et non pour lui-même, mais pour que son nom soit rendu célèbre. Il doit d'abord étudier le Chumash, la Mishnah et la connaissance du maître du monde par la sagesse des vérités. Comme nous le voyons avec le roi David qui ordonne à son fils Shlomo, connais le Dieu de tes pères et sers-le. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître Akadosh Baruch Hu, on a besoin de travailler le service divin, on a besoin d'étudier dans un ordre bien prédéfini, ne pas étudier n'importe comment. On ne peut pas faire teshuva demain et aller étudier la Kabbalah. On ne peut pas demain commencer à lire le Chumash et le surlendemain commencer à lire la Gemara. Il faut un tas à lire doucement, il faut être suivi par un rab, il faut savoir ce qu'on fait correctement et pas faire n'importe quoi. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans la faute, pour ne pas dire ce qui est impur est pur, pour ne pas dire ce qui est cachère, il n'est pas cachère, pour ne pas
rentrer dans les problèmes. On a des lois à respecter, on a des mitzvot à faire, autant les faire correctement. Alors aujourd'hui, malheureusement, dans notre génération, on a l'impression d'avoir la science infuse, on se pense qu'on sait tout, qu'on a tout, et qu'on a déjà tout vu. Non! Beaucoup de choses, on n'en sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer pour certains cas bien spécifiques. Alors il est temps d'écouter nos sages pour pouvoir enfin libérer le peuple d'Israël de la galoute et faire venir le Mashiach. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.